Quelle est la conséquence pour les investisseurs immobiliers de la crise politique actuelle? Je vais vous partager dans cette vidéo ma vision d'entrepreneur qui a créé de nombreuses entreprises, dont une que j'ai introduite en bourse, et ma vision d'investisseur immobilier qui investit chaque année depuis 35 ans, ce qui m'a permis de bâtir un parc immobilier de plusieurs centaines de biens. Un entrepreneur doit voir les opportunités et non les difficultés. Et nous allons voir que la période actuelle recèle de très belles opportunités. La dissolution inattendue de l'Assemblée nationale entraîne évidemment une période d'incertitude forte. Dans ces moments de peur, des projets sont décalés, souvent l'activité économique décline. Donc certains investisseurs vont attendre pour acheter. Et pourtant, les opportunités d'achat immobilier à bon compte sont présentes. Certains vendeurs ont besoin de vendre et seront prêts à accepter des décotes importantes. Une autre conséquence de la dissolution, les taux d'intérêt de la dette publique augmentent et ça risque de se répercuter sur les taux immobiliers. Donc la baisse enclenchée par la BCE pourrait ne pas se maintenir. Je voyais certains investisseurs qui attendaient que les taux diminuent encore avant d'acheter. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sur 20 ans sont entre 3,7 et 4%. Ce sont des taux plus élevés qu'il y a 2 ans. Mais quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier au début des années 90, les taux étaient à 12%. Au début des années 2000, les taux étaient entre 6 et 7%. En 2010, les taux étaient entre 4 et 5% et ça ne m'a pas empêché d'investir chaque année continuellement. Donc n'attendez pas pour emprunter que les taux d'intérêt reviennent autour de 1%, ce qui était particulièrement bas. Des taux d'intérêt normaux seraient de l'ordre de 3%, donc on n'en est pas très loin. On assiste depuis quelques années à une accélération de l'instabilité. Les confinements, l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent, la crise immobilière, la crise du logement, un front anti-Airbnb, anti-location courte durée, et maintenant s'ajoute une crise politique. Alors que faire dans cette situation? Revenons aux fondamentaux de l'immobilier. Ils sont excellents pour les investisseurs dans l'ancien. On assiste aujourd'hui à un écroulement de la construction neuve. Mes amis promoteurs écoulent difficilement leur stock et très peu relancent de nouveaux programmes. Et le neuf va mettre plusieurs années à repartir. Les cycles de l'immobilier sont particulièrement longs, donc il va falloir attendre 4 ou 5 ans pour que le neuf reparte et réalimente le marché. Or, aujourd'hui, nous manquons cruellement de logements. Les loyers augmentent fortement en dehors des grandes villes, bien sûr, où les loyers sont plafonnés. Donc, le marché est très favorable aux investisseurs immobiliers dans l'ancien. Selon moi, la situation actuelle est excellente pour les investisseurs immobiliers qui vont investir de manière très sélective, bien sûr en achetant de l'immobilier avec de fortes décotes, en allant chercher une rentabilité autour de 11% brut dans le nu. Et j'accompagne de nombreux investisseurs qui ont ce type de rentabilité, bien évidemment en dehors des grandes métropoles. Donc c'est un excellent moment pour investir. Je vous souhaite le meilleur.